Salut à tous, on se retrouve enfin pour la nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis encore dans les cartons. Ce que vous voyez derrière, c'est mon atelier. C'est bientôt fini, je pense. La semaine prochaine, je serai dans l'autre appartement. J'ai ajouté pas mal de choses pendant le montage. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir. Allez, on se retrouve à la fin. Ces derniers temps, on a parcouru la région d'Orniac. Nous avons fait la connaissance d'Aérol, un aviateur déjanté qui vit dans les montagnes perdues. Papy Champ, le vieux mineur à l'affût de ses diamants, dans la mine de Sporal. Luna, une archère de la nuit qui rôde dans la forêt sombre. Aujourd'hui, je vous emmène dans les plaines d'Orniac à la rencontre de Rodolphe et sa biquette. Je vais commencer par la biquette. Elle aura un style très simpliste. C'est une espèce que l'on appelle corne d'acier, car elle a des cornes très solides et arrivée à l'âge adulte, elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Et non, ce n'est pas un bouc, mais bien une chèvre. Je fais un sucre blanc. Elle sera composée principalement de cette couleur. J'en profite pour vous présenter mon inventaire. C'est ici que je vais ranger à présent tous mes sucres. On peut voir qu'il m'en reste quelques-uns de mes précédentes pièces. Je souffle d'abord son corps. Une goutte que je cintre un peu. Elle sera dans les bras de Rodolphe. Elle doit donc avoir une position assise. Je fais des billes pour faire ses articulations. J'en fais 4 que je place directement sur le corps. Je souffle sa tête en faisant une forme très simple également, une sphère que j'allonge. Une fois retiré de la canule, plutôt que de couper l'excédent de sucre, j'en profite pour le chauffer et former une petite barbichette. Avec un couteau chaud, je forme la petite bouche, je prends un petit bout de sucre et je forme une espèce de petit museau que je place. Je fais ses yeux, ce sont simplement là des billes blanches et des noires beaucoup plus petites. Une fois les pupilles collées, je trempe comme d'habitude le tout dans l'isomalte pour ne faire plus qu'un. J'ajoute quelques poils ébouriffés vers les articulations, je lui fais des petites oreilles, des languettes que je tords un peu. Je fais ses cornes avec un sucre gris que j'ai fait en mélangeant du blanc et du noir, et je les place. C'est une espèce de chèvre qu'on retrouve beaucoup dans le coin de la région. Je place ses yeux, je les fais se toucher et je peux maintenant lui mettre la tête sur le corps. Pour ses pattes, je coupe des petits bâtons de sucre blanc et avec le sucre gris, je lui fais des petits sabots, des triangles que j'entaille. J'assemble le tout et je lui place. Biquette est terminée, on passe à Rodolphe. C'est un personnage attachant et sympathique. Il est toujours vêtu de son béret, son gilet blanc délavé et ses sabots. Quant au pantalon et au pull vert, il en a juste un ou deux en réserve. Je reprends le sucre couleur peau de Papy Champ. Je souffle la base de la tête, une forme de ballon. Je lui retire le haut du crâne et je lui perce les orbites en chauffant bien comme il faut. Je fais la même chose pour la bouche et j'en profite pour le faire sourire en étirant les bords. Je peux maintenant chauffer le visage intérieur et extérieur pour former le squelette. Je bombe vers le dessous des yeux, je forme sa mâchoire. Son visage va être assez classique. Pas d'énorme menton, pas de gros nez. J'ajoute d'ailleurs son menton justement avec une petite languette de sucre. Avant de continuer, je lui fais ses yeux. Des billes blanches, vertes et noires. Je les assemble, les trempe dans l'isomalte. Je peux maintenant lui poser. Il faut que j'ajoute les paupières qui les recouvrent légèrement. Ce sont des mini-lunes que je place au-dessus et en dessous. On peut jouer sur la taille pour dégager un caractère. C'est très souvent utilisé dans les bandes dessinées par exemple. C'est un monsieur qui travaille beaucoup. Il fait des journées de fou. J'ajoute donc des cernes. Je fais son nez en utilisant un bout de sucre en forme de goutte. Je le forme et lui fais ses narines. Je le pose au milieu du visage, je l'incruste en étirant le dessus du nez jusqu'en bas du front. Je place un cylindre pour le cou qu'il puisse tenir debout. Je fais ses dents en coupant des petits carrés de sucre blanc. J'ai décidé de ne pas faire l'intérieur de la bouche. Je voulais voir si ça choquait ou pas, étant donné qu'il n'a pas la bouche grande ouverte. Dites-moi ce que vous en pensez. Une fois toutes ces dents placées une à une, je fais un sucre marron foncé en mélangeant mon sucre orange, de la structure de la mine avec du sucre noir. Je lui fais avec ça sa grosse moustache et des sourcils assez gros également. Il prend toujours le temps de se raser et d'entretenir sa moustache qu'il a toujours eue. Rodolphe a des lunettes, des grosses lunettes qu'il n'a jamais changées. Je fais les montures avec un fil de sucre noir que je tords pour former des carrés. Je coupe des carrés d'isomalte que j'ai coulés pour faire les verres, je les chauffe et je les colle sous mes montures. Je place tout ça et avant de placer les branches, il a un béret sur la tête. Je fais donc un sucre bleu. Je le transforme en bleu marine en ajoutant du noir. Je fais une plaque que je coupe en disque et je lui forme. Je peux maintenant lui poser sur la tête. Je lui fais ses oreilles que je pose. Voilà. Maintenant, il a de quoi faire tenir ses lunettes. On passe maintenant au corps. Je vais me servir du pullover comme base. Je fais donc un sucre vert, je le fonce avec du noir, je souffle ensuite une goutte un peu similaire à la chèvre. Je veux qu'il ait le dos un tout petit peu voûté. Je place ensuite des bagues au niveau des articulations, je souffle ses biceps,
et ensuite je façonne l'avant-bras. Je les colle l'un à l'autre en formant son coude. Il doit être musclé avec toutes les charges qu'il porte. Je place les bras au corps. Pour sa veste, je vais la faire en 2 fois. J'aurais dû la faire avant de placer les bras, ça m'aurait permis de la faire en une seule fois. Je fais donc des plaques que je perce, je lui enfile et je chauffe pour patiner et ne plus voir les soudures. Je coupe des fils pour faire les coutures du pull, je les ai chauffés et marqués. J'en fais pour le cou et je ferai celle des manches quand j'aurai fait les mains. Avant ça, je lui fais son pantalon. Je reprends mon sucre marron foncé, je fais un gros anneau pour lui faire son bassin. Je souffle ses jambes, je fais des plis et les déforme pour ne pas avoir quelque chose de trop droit. Je pense parfois que mes sujets sont trop petits, ça me permet pas de faire tout ce que je veux. Ou alors, encore un peu d'entraînement et j'arriverai à mes fins. Je place donc les jambes, je fais un sucre jaune pour faire ses sabots que je souffle également. Je ne sais vraiment pas comment il arrive à marcher avec ça. Il dit qu'il n'y a rien de plus confortable. C'est un sabotier qui les fait à quelques sentiers d'ici, derrière la rivière. Il faudrait que je vous y emmène un jour. Il y a de belles choses à voir. Je vais faire le bâton qui va le stabiliser. Je reprends mon sucre orange et je lui fais. Un bâton qu'il a trouvé dans la nature. Toujours le même depuis 30 ans. Je reprends le sucre couleur peau et je façonne ses doigts. Je les place sur le bâton un à un. J'ajoute une bille de sucre écrasée pour faire la paume de la main et un fil de sucre vert comme pour le col. J'enfile ses sabots et je place sa main et son bâton. Il bourre ses sabots de foin pour éviter d'être en contact avec le bois. J'ai donc rajouté un peu de rouge dans mon jaune pour avoir une couleur moins flashy. Et j'ai coupé quelques fils. Je prends l'aérographe et mon colorant noir. C'est la fin de la journée. Il s'est mis dans un sale état. Mais s'il y a bien une chose qui ne louperait pour rien au monde, c'est bien son petit bain du soir au coucher de soleil. Et c'est le moment de vous dire que Rodolphe, notre éleveur de chèvres, est maintenant terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je crois qu'on voit mon chat derrière. Bref, on s'en fout. Je me dépêche, moi, pour le déménagement. Je pense que j'aurai internet début juillet là-bas. Et voilà, je vais pouvoir être actif sur les réseaux sociaux et ce sera reparti début juillet, mi-juillet, je pense. Allez, à très vite.